peu rapide, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui partent dans Moko. Voilà, on peut rester néanmoins tout l'après-midi pour discuter des lettres. Alors, une première chose, un grand merci à la direction ici. Monsieur Valérie, je crois, n'est pas là. Oui, il est en vacances, effectivement. Bon, mais merci à son accueil pour la première exposition que nous faisons ici, au Centre d'Art. Alors, c'est une école de danse, c'est de musique, un conservatoire qui quotidiennement accueille du monde, donc on a vraiment cette visibilité. Quelque chose qu'on expose qui est assez différent de ce qui est visible habituellement, symbolique autour de la culture sourde. Un grand merci également pour le soutien de Joss Pujol, ici présent. Merci beaucoup. Peut-être plusieurs d'entre vous ne connaissent pas Joss. Voilà. On a eu de la chance, grâce à elle, pendant 5 ans, il nous a prêté un lieu dans un théâtre à Palavas. Elle a réussi également à convaincre la direction ici, la direction qui a été convaincue par Joss de nous accueillir malgré les obstacles. Merci également à voilà, toutes les personnes qui sont venues, merci à vous, ce groupe, et ce projet Erasmus, projet européen. J'ai vu qu'il y a des Polonais, des Israéliens, des Allemands, il y a un échange de formation et voilà, un échange très très merci à vous. Alors, voilà, ce n'est pas notre première exposition. Il y avait il y a 2 années, nous étions à la médiathèque de Pignan. Nous avons une grande exposition dont on a rêvé et aujourd'hui qui se concrétise à Montpellier même. Merci Joss, c'est pour ça que voilà, on est à Montpellier, c'est assez symbolique. Il y a effectivement voilà, là, nous faisons référence en plus à un peintre qui s'appelle M. Pesset, qui est un peintre du 19e siècle, célèbre ici à Montpellier, qui est né lui-même et mort à Montpellier, qui a laissé beaucoup de tableaux et de peintures, entre autres que vous pouvez voir au musée Fabre. Ça va, je ne vais pas trop vite pour la bande dessinée, vous arrivez à suivre, c'est à peu près. Oui, ça va la traduction en anglais? Bon. Donc, au musée Fabre, il y a en tout 11 tableaux exposés, plus des croquis que vous pouvez voir de M. Pesson, le peintre sourd, à l'époque on disait sourd muet. Derrière la gare, il y a d'ailleurs voilà, un hommage à lui. Maintenant, nous ne parlons plus de sourds muets, nous sommes parlés des sillants, des sourds-sillants, ou des sourds. Alors, pour vous parler un peu de nous deux, nous créons des œuvres d'art depuis plus de 50 ans. Nous nous appelons Janoise, dont voici le signe. Janoise, parce qu'en fait, voilà, nous sommes unis, nous sommes charmés l'un l'autre, et sur plein de points, nous nous retrouvons en termes d'humour, de vidéo, et nous avons une inventivité qui nous touche depuis le départ. Nous nous sommes mariés devant devant la mairie et devant Dieu. C'est vrai qu'également cette association nous a rendus très complices dans la création, mais c'est vrai qu'il y a également des accords, des disputes, des idées qui divergent, des chemins, des manières, mais finalement nous arrivons toujours au même point, à nous rassembler, et voilà le résultat que vous voyez derrière.
départ, donc il y a des sculptures que nous avons appelées les moulaginaires. Moulaginaire, qui veut dire moulage imaginaire. Les mots sont associés et mélangés. Vous les verrez, il y a quelques pancartes. Françoise Chastel, qui est ici présente, elle, sourde, a été la directrice des Échos, un journal célèbre. Elle a écrit plusieurs livres en tant qu'auteur et elle a trouvé ce mot qui nous ressemblait vraiment pour définir notre travail janoise, moulaginaire. Nous avons donc créé depuis 50 ans des tapisseries, des moulages, etc. Mais les moulages, on ne les fait que depuis une vingtaine d'années. Comment a émergé l'idée? D'abord, nous sommes devenus parents. Notre deuxième fils s'appelle Igor. Il est allé à Arras aux Beaux-Arts, comme son père, pour les tapisseries, et moi à Lille, aux Beaux-Arts de Lille. Oh. Ça va. Ok, je vais aller. Alors. Alors, donc mon fils Igor est allé aux Beaux-Arts comme son père, faire de la sculpture, beaucoup notamment, et l'idée